D'accord. Est-ce que c'est lui-même qui l'a dit dans la Bible? Il a démontré lui-même. Il a démontré qu'il a le Père dans la Bible, non? Lui-même, oui. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un verset qui le dit? On va lire d'abord Jean 10, 36. D'accord. Prenons Jean chapitre 10, verset 36. Lisons ensemble, vas-y. Je ne peux pas sortir pour lire. D'accord, je vais prendre ça pour toi. Je vais t'aider. Jean chapitre 10. C'est ça, non? Commandant, motion rapide, s'il te plaît. Chaque Adam, dans 1 heure à peu près, je vais m'arrêter comme je suis au volant. Je te ferai ça, d'accord? Ok? D'accord, À tout à l'heure. Elle accepte. Merci beaucoup, Ustaz. Las, tout, orange là, c'est tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Voilà, donc le frère. Donc, bismillah. Ok, PLS, tu as dit Jean 10, verset combien? 36. Ok, on va lire. Je lis pour toi. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Fin de citation. C'est où il a dit qu'il est Père ici, là. Celui qui envoie et qui sanctifie Jésus, c'est qui? C'est le Père qui envoie et qui sanctifie Jésus-Christ selon le verset ici. Est-ce que de Genèse Apocalypse, il y a quelqu'un d'autre en dehors de Jésus qui sanctifie Jésus lui-même? Comment ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un en dehors de Jésus qui sanctifie Jésus lui-même? Il faut revoir la question là d'abord. Oui. Ici, ils n'ont pas dit ici que c'est Jésus qui sanctifie Jésus ici. J'ai bien compris, mon frère. Ma question là, je demande encore, on a lu le verset. Le verset dit, oui, le Père qui me sanctifie, c'est le Père qui m'a envoyé. Je demande, le Père qui sanctifie et qui a envoyé Jésus là, c'est Jésus lui-même ou c'est quelqu'un d'autre? C'est le Père qui a sanctifié Jésus et c'est le Père encore qui a envoyé Jésus. C'est quelqu'un d'autre. Donc c'est lui-même. C'est pas lui-même qui s'est envoyé. Donc Jésus lui-même ne peut pas se sanctifier. Non, il ne s'est pas envoyé. On ne parle pas de sanctification, on parle de ici envoyé. Non, il faut bien relire. C'est bien écrit, celui que le Père a sanctifié et envoyé. Conjonction de coordination, les deux sont liés. D'accord. Sanctifié et envoyé. Non, mais dans le verset ici, c'est pas Jésus-Christ qui se sanctifie. C'est pas lui également qui se sanctifie. Frère, celui qui a envoyé... J'ai l'impression que tu es un peu truc. Faut te calmer d'abord. La question que tu as posée là, est-ce que Jésus, c'est lui qui s'est sanctifié dans le verset? C'est pas ça? C'est ça ta question? Je vais reposer ma question. Vas-y. Le verset dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé. D'accord. Donc, tu peux pas laisser les deux. Tu peux pas laisser un pour prendre un seul. Il y a sanctifié et envoyé. Celui qui sanctifie, c'est celui qui envoie. Est-ce que nous sommes d'accord selon le verset? Mais c'est clair, c'est ce que j'ai dit. Et c'est le Père qui l'a sanctifié, c'est le Père qui l'a envoyé. Voilà, maintenant ma question là, est-ce que c'est Jésus lui-même ou c'est quelqu'un d'autre qui se sanctifie, qui sanctifie Jésus? Mais c'est quelqu'un d'autre qui est en train de sanctifier Jésus dans le verset ici. Donc Jésus lui-même ne peut pas se sanctifier. S'il peut se sanctifier, il ne peut pas se sanctifier, ça c'est pas la question. Mais ici dans le verset là, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de le sanctifier. Frère, je vais reposer ma question. Est-ce que selon le verset là, ma question là, qui sanctifie Jésus, c'est Jésus lui-même ou c'est le Père? Attends, en fait toi ton problème c'est quoi? Ta question c'est de savoir, est-ce que c'est Jésus-Christ lui-même ou bien c'est le Père qui le sanctifie dans le verset? Quand nous lisons le verset, on voit clairement que c'est le Père qui sanctifie le Christ et c'est le Père qui envoie le Christ. Le verset même répond à la question. Attends, je te relis encore. Écoutez bien. Jean chapitre 10, verset 36. Celui que le Père a sanctifié. Qui a sanctifié? C'est le Père qui le sanctifie ici et envoyé. Donc le Père l'a sanctifié et le Père l'a envoyé dans le monde. Il y a quoi de trucs ici? De confus ici. C'est le Père qui l'a sanctifié, c'est le Père qui l'a envoyé.
C'est pas lui-même qui s'est sanctifié, c'est pas le Père qui l'a c'est pas lui-même qui s'est envoyé. Maintenant, est-ce que Jésus, c'est lui-même qui se sanctifie ou pas? Dans ce verset-là, c'est pas lui-même qui se sanctifie. Dans ce verset, c'est Dieu qui le sanctifie. C'est son travail qui est là. Il va raconter les mêmes choses là. Il a bien compris. Donc, il faut prendre Jean 17, 19, on va lire. Tu vois, non, c'est comme ça, il va tourner jusqu'en... Voilà. Jean 19, verset 17. Il ne me presse pas de rêver. Actuellement, je te écoute. Jean 17, 19. D'accord. Actuellement, je l'écoute d'abord. Vous allez voir. Attendez seulement, regardons la suite. Il m'a l'air un peu intéressant. Voilà. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je leur ai aussi envoyé dans le monde. Je dis Jean 17, 19. Je continue, mais on commence d'abord à partir du verset 18. Tu vois, tu vas te presser comme toi. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Covenant, qui sanctifie Jésus, lui-même ou quelqu'un d'autre? Mais dans ce verset-là, c'est lui-même qui se sanctifie maintenant. Maintenant, je repose ma question. Covenant, qui sanctifie Jésus, lui-même ou quelqu'un d'autre? Ce qu'ils sont en train de dire là, tu as assis tes oreilles. Réponds à ma question. Ce qu'ils sont en train de dire là, tu as assis tes oreilles. Tu m'as posé la question de savoir. Dans l'autre verset là-bas qui sanctifie, c'est mentionné là-bas que c'est le Père qui l'a sanctifié. Dans ce verset-là, c'est écrit ici que lui-même s'est sanctifié. Mais c'est deux versets différents. C'est deux versets différents. Là-bas, c'était le Père qui le sanctifiait. Ici, c'est lui-même qui s'est sanctifié. Donc, le fait que tu te sanctifies, tu dis que tu t'es sanctifié, et puis le Père t'a sanctifié, c'est deux paroles différentes. Donc, selon la Bible, le Père sanctifie Jésus et Jésus lui-même se sanctifie, c'est ça? Mais bien sûr, c'est mentionné, c'est écrit dans la Bible. Ok. Merci, j'ai compris. Ok. C'est fini? Donc ça veut dire que Jésus est le Père maintenant, c'est fini? Maintenant, c'est à moi d'attaquer maintenant. C'est à moi maintenant d'attaquer. Tu as dit ici, écoute, c'est à moi maintenant d'attaquer. Tu as fini pour toi, non? Tu as fini, faut pas avoir peur. Il faut rester serein. C'est à moi maintenant d'attaquer. Tu as dit ici que le Père égale à Jésus. Je vais te lire maintenant aussi, moi aussi, mon verset. Et puis, je vais te poser aussi ma question. Jean chapitre 14, verset 28. C'est moi aussi précis. Jean chapitre 14, verset 28. Je lis. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Qui est en train de dire ici que le Père est plus grand que lui? Réponds. Hey, faut te démuter, hein. Hier, tu as été en PLS, aujourd'hui encore tu viens te mettre en PLS. Tu vas répondre à la question. Dans ce verset-là. C'est celui qui sanctifie Jésus qui parle. Mais celui qui sanctifie Jésus, c'est pas Jésus-Christ lui-même. C'est le Père. Non, c'est pas Jésus-Christ lui-même. C'est le Père qui parle. C'est pas Jésus-Christ lui-même. Le Père, là, c'est pas Jésus, c'est selon toi. Oui, mais c'est le Père qui parle. J'essaie de dire oui, ici, d'accord, c'est Jésus-Christ le Père qui parle. Attends, faut te calmer, faut souffler d'abord. Qui parle dans le verset? Le Père ou c'est celui qui sanctifie Jésus là, c'est lui qui parle. Il a dit quoi dans le verset? Tu peux relire? Le verset dit, le Père est plus grand que moi. Qui est en train de dire ici, le Père est plus grand que moi? C'est ça, je dis là, c'est celui qui sanctifie Jésus là qui parle. Maintenant, il dit quoi? Il est en train de dire quoi? Il dit le Père est plus grand que moi. Donc, qui est plus grand que lui alors? Si c'est lui-même qui est en train de parler encore. Mais qui peut être grand que Dieu, qui est mieux que Dieu lui-même? Mais personne ne peut être grand que Dieu. Vous voyez les chrétiens. Donc Dieu est plus grand que Dieu. Vous voyez les chrétiens. Vous voyez les chrétiens. C'est Dieu. Donc Dieu est plus grand que Dieu. PLS. Mais qui peut être au-dessus de Dieu à part Dieu lui-même? Donc Dieu est plus grand que Dieu. Hein? Ou bien quand j'ai lu... Non, moi il demande quoi? Il demande si Dieu est plus grand que Dieu. Oh, Dieu. Si Dieu joue par lui-même,
Dieu se sanctifie lui-même là. Dieu peut être plus grand que Dieu. Est-ce que Dieu est plus grand que Dieu? Je dis personne ne peut être plus grand que Dieu. S'il y a quelqu'un qui est plus grand que Dieu, c'est Dieu lui-même. Personne ne peut être plus grand que Dieu, on a compris. Mais est-ce que Dieu peut être plus grand que Dieu? Dieu peut être plus grand que Dieu. Hein? Dieu peut être plus grand que Dieu. Comment ça? Comment Dieu est plus ça grand encore, que ça Dieu? c'est un autre débat. Non, ça c'est un autre débat. Comment Dieu est grand que Dieu? Ouais, faut croire de... Ouais. C'est que vous n'avez jamais vu là, ne dites pas que ça existe. Ouzaz. Regarde, maintenant, frère. Voilà, donc Samir, en gros, c'est l'explication qu'ils essaient de me donner depuis là. Et puis moi, c'est comme ça, moi, ils les écoutent. Cheikh Adam, on peut faire ça? Ah, Non. mais les frères, quand ils expliquent là, c'est pas comme ça, vous comprenez. Ah, c'est clairement comme ça. Hein. C'est le Saint-Esprit qui parle directement. Voilà, il vient, il monte sur nos lives tous les jours. Il nous explique. Adansakata karota. Ils sont où les 300? Asakata paraota. Subhanallah. Réponds à ma question, c'est pour que tu répondes à ma question. Tu es venu, tu as donné un passage. Tu dis c'est ça. Écoute-moi, faut m'écouter ici. Pardon. Je t'ai laissé tout à l'heure, tu as parlé. Je t'ai mis le temps, je t'ai mis 3 minutes. Après, j'ai augmenté. Je dis, la question que je t'ai posée, faut m'écouter. Écoute-moi, faut m'écouter. Toi, tu ne me connais pas d'abord, c'est à cause de ça. Je dis, le verset 43 là, c'est toi qui l'as donné. Tu dis, c'est ça qui répond aux 300 personnes qui manquent là. C'est ça qui répond à ça. Je dis, le verset qu'on a lu ici, on a trouvé 22 273 là. C'est résultat de quoi? Voilà ce que je te demande. Tu peux me laisser parler. Tu dans un autre passage là-bas où on dit dénombrement, il y a 23 000 personnes. C'est ce que moi je t'ai demandé. Frère, c'est pour ne pas qu'il pose ma question que tu es en train de faire ça. J'ai répondu. Quand je suis monté là, il ne faut pas me faire descendre. Quand je suis monté là, les versets que tu as affichés devant moi là, c'est par rapport à ça. Je ne fais pas descendre. Laisse-moi les faire descendre là. C'est le résultat de quoi qui donne 22 273 là. Ah. Toi-même, tu me donnes tant, toi-même, tu me coupes encore. Tu vois que tu n'es même pas serein, frère. J'ai dit, le nombre chapitre 3, verset 43 qui était montré tout à l'heure là, c'est pour te montrer que non seulement le monde part en bouille. C'est pour démontrer que non seulement le dénombrement là ne s'est pas arrêté au verset 39, ça a continué. Mais dans le verset 39, les 22 000 dont il est cité ici, les 300 qui ne sont pas mentionnés là sont simplement exclus. C'est ce que nous rappelle maintenant Nombre chapitre 26, le verset 62 que j'ai lu tout à l'heure de façon ça, je pense. Oui, c'est pas si comprends ce qu'il dit. Tu m'as donné verset 43. Tu m'as donné verset 43. Tu dis, c'est ça qui répond, les 273 là, c'est ça qui répond aux 300 qui manquent là. C'est ce que toi tu as donné ici. Maintenant, moi je te demande, ça là, c'est le résultat de quoi? Attends, il a dit, attends, reste serein. J'ai dit que comment on appelle ça, le verset 43 là, les 22 213 là, ça répond au verset 39. Tu m'as donné ça pourquoi? C'est ce qu'il t'a dit. Il t'a donné pour te faire comprendre que non seulement le dénombrement ne s'arrête pas au verset 39, ça a continué. Je t'ai aussi fait comprendre que ce dont il est question dans le verset 39 là, il y a 300 qui sont exclus, c'est tout. Maintenant, est-ce que le verset 43 là, c'est le même dénombrement que le verset 39? Ça continue? Je demande, est-ce que c'est le même? Il a dit oui parce que ça continue. Ok, maintenant si c'est le même là, ça c'est le résultat de quoi? C'est la continuité. C'est le résultat de quoi? Quelle continuité? C'est le résultat de quoi? Vraiment. Cheikh Adam, attends. Est-ce qu'on fait un dénombrement? Est-ce qu'on a deux résultats? Attends, regarde, écoute-moi. Si on fait un dénombrement, on ne peut pas avoir deux résultats parce que si le dénombrement... Voilà, donc ça c'est le résultat de quoi? Non, laisse... Oh, Seigneur.
Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas monté sur vos panels. Et quand il parle, vous allez me couper à chaque fois. Mais tu ne réponds pas, frère. C'est français qui ne comprend pas ou bien. On dit c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de quoi? C'est français là, c'est compliqué. Regardez-moi cela. Après, vous allez venir vous asseoir, on ne comprend pas français, on ne comprend pas français. C'est le résultat de quoi? Il faut répondre. Oh, pour rien là. À cause de toi, les personnes. C'est toi-même. À cause de toi, les personnes comme Diabaté vont mettre les bouches dans notre affaire aussi. Hey, Willy, c'est tombé. Mais les personnes, même si c'est un français, même tu ne comprends pas, tu dis les personnes comme Diabaté. On dit c'est le résultat de quoi? Il faut répondre. Écoute-moi. Oh, il faut rien comme ça. Tu ne comprends pas français, il faut dire que tu ne comprends pas français. CDI, imite-toi. Voilà. Oui, moi, je suis d'accord avec CDI. On dit c'est le résultat de quoi? Ça veut dire quoi en français? Il faut répondre. Toi, c'est que des conjectures. Il faut rien comme ça. Il faut répondre. C'est le résultat de quoi? C'est français ou pas? William, moi je vais t'aider. C'est bon? Attends. Il parle avec toi, mais il parle avec Diabaté. Est-ce que je peux t'aider? Voilà. Comme tu ne peux pas répondre, je peux t'aider? C'est quelle question tu m'as posée, je n'ai pas répondu. Ça là, c'est le résultat de quoi? J'ai répondu à toutes tes questions. Mais tu n'es pas d'accord. C'est le résultat de quoi? C'est le résultat de quoi? Ok. Il répond encore pour une dernière fois, frère. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas répondu. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ma réponse, mais c'est une réponse quand même qu'il donne. Je dis, les 22 273 là, c'est l'ensemble des premiers-nés. C'est l'ensemble de ceux dont on a fait le dénombrement depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Donc des premiers-nés, c'est ça? C'est pas seulement les premiers-nés, frère. Les gens comme ça là, vous voulez qu'on a dit quoi? Qui dit quelque chose, tu te contredis en une seconde. Regardez-moi les gens comme ça. Mais regarde. Mais la réponse qu'il donne est claire. Il dit c'est pas seulement premier-né. Pourquoi? Parce que ici là, on dit dont on fit le dénombrement en comptant les noms depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Ça veut dire quoi? Mais frère, ça veut dire que c'est la continuité. Le dénombrement dont il est question au verset 39 là, le dénombrement c'est pas arrêté là, ça a continué. Donc le verset 43 là. Tu comprends pas. Attends, il y a t'aider. Tu comprends pas le verset là, tu comprends rien. Regarde ici. Ici là, le verset là. Il va poser ma question. Faut écouter. Toi-même tu connais rien et puis tu es là tu parles. Ici là, regarde, on dit tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement en comptant les noms depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 273. Donc ici là, le résultat là, c'est le résultat des premiers-nés à partir de 1 mois et plus. C'est-à-dire s'il est le premier-né dans une famille, s'il a 1 mois, on le compte. S'il a 2 mois, il est le premier-né, on le compte. S'il a 1 an, il est le premier-né de la famille, on le compte. S'il a 20 ans, il est le premier-né de la famille, on le compte. C'est le résultat de ça qui est là. Est-ce que je peux poser ma question? Tu es là-bas, tais-toi. Faut rien. On va finir avec le sujet. Toi, tu es là-bas, faut rien. C'est pas ce qu'il t'a demandé depuis là, c'est tout. Il a posé sa question, tu as répondu. On est nul comme ça. Et quand vous allez finir, est-ce que vous pouvez poser ma question? On est toi là-bas, tu poses rien ici. Faut rien comme ça là. On te pose une question depuis que là, tu bavardes, tu réponds même pas à la question. Voilà la question ici. Ici là, on a dit de compter tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés, ils doivent compter. S'il a 10 ans, on le compte. S'il a 50 ans, on le compte. S'il a 1000 ans, on le compte. Pourvu qu'il soit un premier-né, à partir de 1 mois, on compte. Voilà le résultat ici. C'est le résultat de ça. Maintenant, ici là, quand on vient au verset 39, ça c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. S'il est premier néo, il est deuxième néo, il est 10e néo, on compte eux pourvu qu'il est 1 mois. Faut rien là. Maintenant, est-ce que les deux là, c'est même dénombrement? Est-ce que les deux c'est la même chose? Moi, il a dit que c'est la côte. Tu n'es pas obligé d'être d'accord. Il dit, est-ce que je peux te poser? Quitte ici. Il a posé ma question. C'est ce qu'il vous dit. C'est quand on vous donne la possibilité de vous bavarder dans le courant. C'est ça seulement vous savez. Vraiment un plaisantin, quand on te pose une question, tu ne réponds pas que est-ce qu'il peut poser ma question? Tiens. Tu ne me connais pas d'abord, vous ne me connaissez pas. Vous allez me connaître ici, vous tous. Amusez-vous seulement. Pour lui, il veut répondre. Il attend le prochain. Le prochain candidat là, c'est qui? Il n'a pas fait sa demande. Allons-y, Minato, on t'écoute. En fait, pour lui, c'est juste qu'il est bêtise. Est-ce qu'il comprend français? Est-ce qu'il comprend français? Il y a un sujet, vous venez. Il attend le prochain. Faites vos demandes. Au suivant. Il y a un sujet qui est là. Tant que ce sujet n'est pas fini, on ne passe pas à autre chose. Ah, ils ne vont pas me distraire, mon frère. Ils ne vont pas me distraire. Il y a pas. Il les a dit. Il dit même s'il vient tout le sud, il me dit que Mohamed n'est pas prophète. Il dit il ne répond pas à ça. S'il me dit Allah n'est pas Dieu, il dit il ne répond pas à ça. Voilà le sujet là. Répondez à ça. Vous allez me dire les 300 personnes, elles sont parties où? Faites votre demande, n'ayez pas peur.
faites vos demandes. Wallah, ils ont peur. Wallah, ils ont peur. Ils n'ont pas de réponse. Wallah, wallah, ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. Mais au moins, voilà, il y a King le Grand qui est là. Ah, Lucie. Il y a King le Grand. Vas-y. Ah, Lucie. King. King, bonjour. Faut bien poser la question à Lucie. Hein. King, bonjour. Ah ouais, c'est Lucie. Ouais, c'est Lucie. Bon, comme c'est Lucie, il retourne dans Genève là. Oui, voilà. Voilà. C'est là-bas, Lucie est sortie. Avec Lucie. King, bonjour. C'est comment, mon cher Adam? Salut. Ça va très bien et toi? Pourquoi tu es nerveux matin? Tu es nerveux. Dis-moi, matin là. Matin là. Il dit matin là, tu étais dans le live de Mena, non? Il était dans le live du pasteur Mena. Il faut le respecter. Pourquoi tu es devenu bon, d'accord, bon, désolé. Tu étais dans le live du pasteur Mena, non? Attends. Ouais. Tu dis quoi là? T'as dit quoi? D'accord, mais attends. Mais pourquoi t'as là-bas dit que Lucie a dit que tirage là, il a engendré Abraham à 70 ans? Pourquoi t'as pas dit ça? Il a dit ce qu'il était toujours dit. Non, lui il dit qu'il a pas à 70 ans. Mais c'est ce que le test dit au fait. Mais parce Lucie a dit quoi? Lucie là, elle a dit quoi? Lucie écoute ici. Écoute ici. D'accord, tu débat. Qu'est-ce que Lucie a dit? Calmer. Lucie calme. Au fait, non, en français là, c'est la lecture qui est là. Ça ne veut pas dire que Abraham a eu les 3 enfants là à 70 ans. C'est vrai, Lucie, elle a dit quoi? Il ose dire en français. Il ose dire en français. Toi, tu comprends français? Aidez-moi les gens comme ça. Cheikh Adam. Tu veux qu'on parle? Si Diabada a fait ça, tu as même mon pied dans son cul. Il faut une casse était. Non, il faut éviter les trucs comme ça. Si tu es fâché, tu me fais descendre, parce que moi, je suis très inconnu. Voilà, moi, c'est très inconnu. On ne peut même pas discuter avec vous. Tu veux ma question, il n'y a pas de problème. T'as pas entendu, il a dit déjà que tu étais impoli et tout ça. Des gens comme ça, il faut pas parler avec eux. Ah oui, il faut pas parler avec eux. T'as vu, dès qu'il commence, il dit ouais, toi t'es impoli, pourquoi tu... En fait, moi j'arrive pas à comprendre. On pose juste une simple question, vous vous fâchez, vous montez, vous insultez. Pardonnez, venez. On entend il va avoir migraine. Il va avoir migraine ici. Voilà, Prince, c'est toi-même on cherchait depuis là même. Pardon, faut faire ta demande. Yao Julien, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullah. Cheikh Adam, moi j'ai plus la main, je sais que ça fait longtemps, mais... Si tu as le temps après, Inch'Allah. J'ai pas compris. J'ai plus la main pour faire monter des gens et tout. Parce qu'il y a le frère qui demandait à monter depuis tout à l'heure. Ah, ok. Abdul. Kadiga, tu descends pas. Hein. Il y a beaucoup de places. Il faut laisser les chrétiens là. Eux-mêmes, ils ont peur. Tu sais, quand ils sont en mode méchant comme ça là, les gars n'aiment pas ça. Donc, ils ont peur de ça. Et c'est ça. C'est ça les réalités. C'est ça les réalités du terrain. Il a dit, faites votre demande s'il vous plaît. Venez, vous allez me dire, les 300 personnes là, ils sont partis où? Toi, comment il s'appelle le gars là, lui qui vient de descendre là, King. Toi, tu étais là, dans le live de Mena en train de dire que Abraham là, ils l'ont pas eu à 70 ans. Oh, toi, Lucie t'a dit ici que c'était 70 ans. Quand tu dis, moi, j'ai mal posé la question, toi-même, tu as bien posé la question. Qu'est-ce que Lucie a dit? Non, Yamed, attends. Bon. Voilà, toi, il revient vers toi. Ouais, depuis là, les 300 personnes là, on n'a pas encore trouvé. Voilà, en fait, nomme toi. Attends, faut te calmer. Calme-toi. On ne peut pas les tenir dans le calcul. Yamed. Oui. Ouais. Tu as dit ici que... Faut voir ton micro d'abord, vois ton micro. Ah, ok, d'accord. Voilà. Maintenant, on t'entend mieux. Tu as dit ici que les 300 personnes là, ils sont dans les 800 là, ou bien je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as dit d'abord? Il faut répéter ce que tu as dit là. Yamed. Allô? Oui, on t'entend faiblement. Vois ton micro là. Oui, en fait, je sais que... Va arranger ton micro. Enlève les écouteurs là. Faut qu'on entende la qualité. Il faut que Géométrie entende très bien la qualité. Voilà, pour faire le boulot. Toi aussi. Tu parles André, tu es dans l'eau. Tu veux pas qu'on entend bien, ouais. C'est compliqué, hein, la vie. Il dit, donc il n'y a pas de chrétiens capables quoi. Ah! Non! Il refuse de croire.
Allô, Cheikh Adam, tu m'entends? Ouais, Yamed. En fait, je disais que dans les 8500 qui y a à titre là, il y a 300 qui sont déjà comptabilisés ailleurs. Du coup, on ne peut pas les intégrer dans le calcul. C'est simple. Maintenant, quelle est ta preuve? Le Coran. Si tu vas rentrer dans le Coran, je vais te montrer la même preuve. Ta preuve, c'est le Coran. Attends. Ta preuve, c'est le Coran. Non, mais ce que j'ai dit là, c'est faux. Non, attends. Ta preuve, c'est le Coran. Oui, si tu dis que c'est faux là, alors tu vas m'expliquer la création de la terre en rouge là, qui est passée à doucement. Attends, doucement. Donc maintenant là, c'est plus si on ne comprend pas le Coran, on n'est qu'à venir dans la Bible. C'est si on ne comprend pas la Bible, on doit aller dans le Coran, c'est ça? Tu m'as demandé une preuve. Dis que ce que j'ai dit c'est faux. Je demande. Dans le Coran. Dit. Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Il dit maintenant là. Donc si on ne comprend pas un verset de la Bible, on doit aller dans le Coran, c'est ça non? Je suis venu une première fois chez toi. Je t'ai apporté une explication. Je t'ai dit que les 300 je demande pardon. C'est pas ce que je demande pardon. J'ai dit ici là. Toi tu m'as dit comme on ne trouve pas les 300 personnes, tu dis toi ta réponse c'est le Coran. Donc quand on ne comprend pas un verset de la Bible, on doit aller dans le Coran, c'est ça non? C'est parce que toutes les réponses qu'on t'apporte là, tu ne veux pas entendre. Donc du coup, moi je fais une analogie. Si tu refuses pour moi, alors tu vas refuser pour le Coran. Est-ce que tu comprends? Non mais c'est quoi le rapport? C'est parce que toutes les réponses que les frères t'apportent là, même moi je suis venu, je t'ai apporté une réponse. Je t'ai dit que les 300... Toi tu m'as apporté quelle réponse? Tu te rappelles, je t'avais dit que les 300 premiers nés là, c'était aussi des Lévites premiers nés. Tu te rappelles, je t'avais dit ça? Dans les 22 000 là, il y a les 300 en fait sont les premiers nés Lévites. Du coup, comme eux ils sont déjà consacrés à l'Éternel là, on ne peut pas les comptabiliser dans le calcul. Est-ce que tu te rappelles, je t'ai dit ça? Maintenant, quelle est ta preuve? Est-ce que tu te rappelles, je t'ai dit ça? Quelle est ta preuve? Je viens d'écouter ce que tu as dit. Quelle est ta preuve? Maintenant, la création des 8 jours dans le Coran, là, quelle est votre preuve? Non, il faut laisser 8 jours dans le Coran. Expliquez-moi la création des 8 jours dans le Coran, là, quelle est votre preuve? Vous apportez une explication, vous dites quelle est la preuve? Maintenant, quelle est ta preuve? Tu dis quoi? Quelle est ta preuve? Les premiers nés, on les a pas comptés. C'est quoi ta preuve? Parce que les premiers nés, comment dire, ils n'échappent pas à la règle de Exode 13. Tu comprends? Exode 13 dit que tous les premiers nés d'Israël sont consacrés à l'Éternel. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? En fait, les 300 là, c'est comme des soldats déjà mobilisés. C'est comme des soldats qui sont déjà mobilisés, quoi, tu vois. Donc, ils ne peuvent pas être utilisés pour être remplacés. Puisqu'ils sont déjà consacrés à l'Éternel en tant que premier-né. Et un premier ne peut pas remplacer un premier-né. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce qu'ils ne sont pas des premiers-nés? Dans les Lévites là, il y a des premiers-nés et des non-premiers-nés, oui ou non? Dans les Lévites là. Ici là, selon le test là, on doit compter tout le monde ou bien on doit compter tout le monde, premier-né ou pas? On doit compter tout le monde, premier-né ou pas? On doit compter tout le monde, non? Oui, premier-né ou pas? Maintenant, dans les comptes de tout le monde qu'on doit compter là, ça doit être combien de personnes? Dans le compte de tout le monde, c'est pour ça que je te dis que dans le devait être combien? Ça devait être combien de personnes? Ça devait être combien de personnes? Tu as fait le calcul avec moi, c'est 22 300, non? Merci beaucoup. Maintenant, dans les 22 300 qu'on devait trouver là, est-ce que les premiers nés là étaient compris dedans? Les 22 000 qu'on a trouvé là, en fait, c'est le nombre de Lévites disponibles est-ce que les premiers nés, tout cela, est-ce que c'est tout cela on devait les compter? Oui, quand l'Éternel demandait de recenser les premiers nés là, il y avait de recenser tous les premiers nés. Faut m'écouter, c'est pas premier né. Attends. Juste, je vais aller. Yamed, ici on parle pas de. Non, je parle avec chaque Adam. On n'est pas sur le premier né. Faut libérer ton esprit, on n'est pas sur le premier né. On est sur le premier verset où on te fait savoir qu'on doit faire un dénombrement pour tout le monde. Donc laisse affaire des premiers nés là. Vas-y, Cheikh Adam. Dans le dénombrement là, il y a des premiers nés, il y a ceux qui ne sont pas Yamed, ici, non, Yamed, c'est pas vrai. Ici là. Qu'est-ce que tu dis? On dit de dénombrer tous les Malévites et tu dis qu'il n'y a pas de premiers nés dedans. On dit qu'on va dénombrer tous les Lévites. Dans tous les Lévites, est-ce qu'il y a les premiers nés dedans? Écoute-moi ici. On dit qu'on va dénombrer tous les Lévites. Dans tous les Lévites, il y a les premiers nés dedans. Mais il faut écouter. Tout le monde, il doit compter tout le monde dedans. Voilà, donc il y a les premiers nés dedans. Oui, premier né, deuxième né, dixième né, s'il a un mois pour aller. Avançons. C'est ça, non? Avançons. Ok, maintenant c'est dans ça le résultat là, ça doit donner 22 300, non? Le résultat, en fait, les 22 300 là, c'est le nombre de Lévites qui peuvent remplacer, qui peuvent être utilisés pour remplacer. Attends, faut te calmer, calme-toi. Quand on les a dit de faire le dénombrement là, c'est tous les mâles à partir de 1 mois pour aller, non?
Oui, premier-né comme non premier-né. Donc tout le monde est dedans, non? Il est premier-né ou il est 10e né ou s'il a un mois, il est dedans, on est d'accord? Maintenant, est-ce que les premiers-nés qui sont dedans là, ils peuvent servir de remplacement pour les... Comment dire? Est-ce qu'on doit compter tout le monde? Il parle de quoi même? Où tu as vu remplacement ici? Est-ce que tu as vu remplacement ici? C'est quoi le contexte? C'est quoi le contexte de le contexte ici, on dit qu'on va faire dénombrement. Est-ce que c'est ça? Oui, mais le dénombrement, c'est pour faire quoi? C'est pas ma question. Est-ce qu'on dit le dénombrement, c'est pour faire quoi? Je sais pas, c'est pour aller manger. Tu vois, tu ne connais même pas le contexte. En fait, Dieu a dit que les Lévites vont remplacer tous les premiers d'Israël. Dieu a dit que les Lévites vont remplacer. Maintenant, je demande, je n'ai pas besoin de tout ça là. Je n'ai pas besoin de tout ça là. Le vrai problème, il est ici. Faut me laisser. Si c'est pour aller au champ, si c'est pour aller dormir, ça, c'est pas mon problème. Voilà. Quand on vous pose une question, vous fiez la question, vous-même, vous partez poser autre question et puis vous bavardez sur ça. Est-ce que moi, il t'a demandé ça? Est-ce que moi, il t'a demandé le but, c'est quoi? Faut rester ici. Je dis, ici, là, on les a demandé de faire le dénombrement de tous les mâles, non? À partir de 1 mois pour aller, s'il est premier né ou il est 10e né ou, s'il a 1 mois seulement, on le compte. C'est ça, oui ou non? Arrête d'être faux prétexte là. Toi, tu me connais même. Réponds à la question. Ouvre ton ordinateur là. Et puis il faut faire bizarre, tu vas envoyer ton âme en enfer. Ah, monsieur là. Que c'est pour remplacement, c'est pourquoi. T'as vu remplacement ici? Réponds à la question. Est-ce que le dénombrement là, c'est tous les mâles? Si les premiers nés ou les 10e nés, on doit compter tout le monde. Est-ce que c'est ça? Oui, je suis d'accord avec toi. Ok, merci. Maintenant, si c'est ça là-haut, quand on dit ici ceux dont on fait le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, fut 7500. Est-ce que c'est tous ces personnes là, premier né ou dernier né ou tous? Est-ce que c'est eux, ils ont compté, ils ont eu 7500 là? Ils ont eu quoi? 22 000 ou bien 7 500? Est-ce que c'est tout? Oui. 7500. Est-ce que c'est toutes ces personnes là, premier né ou dernier né ou quoi? Est-ce que c'est eux, ils ont trouvé 7500 dans la première famille là? Exactement. Merci beaucoup. Au verset 28. Est-ce que c'est les mêmes premiers nés aussi à partir de 1 mois pour aller? S'il est premier né ou il est dernier né ou il est quoi, du moment il a 1 mois seulement, même s'il a 1000 ans, on les compte. Est-ce que c'est eux, ils ont compté aussi, puis ils ont eu 8600 là? Exactement. Ok. Troisième famille. Est-ce que c'est les mêmes également aussi qu'ils ont compté? Oui, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Ok. Au verset 39 maintenant. Est-ce que c'est les mêmes là aussi que le résultat a donné 22 000 là? Le résultat, c'est le nombre de Lévites qui peuvent être utilisés pour remplacer. Parce que dans les 22 300, il y a des premiers Lévites qui sont consacrés à l'Éternel. Donc je vais lire. Tous les Lévites. Tu n'as pas le contexte. Donc Moïse, tais-toi. Tu as donné ta réponse, tais-toi. Tous les Lévites, dont Moïse et Aaron, firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille. Tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 22 000. Toi, la Bible qui dit la vérité. Yamet, toi, la Bible qui dit la vérité. La Bible dit la vérité, il n'y a pas de contradiction dedans. C'est pour ça que je te dis. Merci beaucoup. Maintenant, si la Bible dit la vérité. Attends, calme-toi, attends. Si la Bible dit la vérité, est-ce que ça là, c'est le résultat de tous les mâles là, à partir des premiers nés ou 10e né ou quoi? C'est ça le résultat qui a donné 22 000. Cheikh Adam, pourquoi tu as demandé de recenser les Lévites? C'est pour aller manger. Ok, moi je vais descendre. Tu descends pas. Je descends. Tu descends pas. Tu descends pas. Le contexte, c'est pour aller manger. Non, moi je descends. Vous cherchez les contradictions. Vous n'avez même pas le contexte et vous cherchez les contradictions dans la Bible. Cheikh Adam, dans le Coran, c'est parce que je veux pas. Non, c'est parce que je veux pas me laisser distraire. Non, écoute-moi, je ne vais pas me laisser distraire. Moi, je vous connais trop. Moi, je vous connais. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, là, du moins, tu as posé des questions qui n'ont rien à voir avec ce que moi, je suis en train de dire là. Je ne vais pas te répondre. Tu discutes avec quelqu'un qui n'a même pas le contexte du verset. Je te demande pourquoi tu as demandé de dénombrer les titres, c'est quoi aller manger? C'est quoi cette réponse-là? Ah, mais pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que c'est ce que moi je te demande? Si tu réponds à cette question, alors on pourra passer les 300. C'est pas ce que je te demande. Je dis, ici, là, quand on lit là, est-ce que c'est le résultat de tous les mâles? S'il a 1 mois, il est premier né, il est dernier né, est-ce que c'est le résultat qui a donné 22 000 selon le test là? Les 22 000 là, c'est les Lévites disponibles pour pouvoir remplacer les premiers nés d'Israël. Ça, c'est écrit où? Tu t'es dit, est-ce que tu as le contexte? Parce que Exode 13 dit que tous les premiers nés sont déjà consacrés à l'Éternel. Au suivant.
Le contexte n'a rien à voir. Les gars voulaient rentrer dans un pays, Dieu a demandé de faire le recensement des non, personnes. Ils ont fait un dénombrement, certes. Ils devaient remplacer les premiers-nés, tout ça là. Il n'y a pas de problème. Ouais, ça, à la suite, on le voit. On le voit. Ils devaient remplacer les premiers-nés. Il n'y a pas de problème. Mais après, ils vont leur dire aussi de faire le dénombrement de tous les premiers-nés d'Israël. C'est pas la question. Mais c'est pas la question. La question ici, là, les 22 000 là, est-ce que c'est le résultat de tous les mâles là? Il a un mois où il est premier né où il est quoi? Est-ce que c'est le résultat qui a donné 22 000 là? C'est ça le problème. Après ça fait mal quand même. Yeri, allez voir. Prince, bonjour et puis bonne arrivée. Ouais, bonjour. Prince, vous allez bien? Ouais, ça va. Et chez vous? Ça va très bien. On dirait que tu n'es pas bien réveillé. Hein? Non, je disais que j'étais dans un endroit où il y avait du bruit. Il pleut ici. Je sais pas si chez vous c'est pareil. Bon, là, ici, ça cessé en tout cas. Ah, mais c'est en soleil ici. Ok, allez-y. Ok, nombre là, c'est la Torah, hein? Ou bien? Non, c'est la Torah, effectivement. Ah, ok. On dit l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit: fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leurs pères, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Donc, ça, c'est le dénombrement qui a été demandé à Moïse de faire. Tous les mâles, 1 mois et au-dessus pour aller. C'est bon? Tous les mâles. Vas-y. Ok. Donc, il y avait 3 familles. Et on dit, pour la première famille, ceux dont on fait le dénombrement, en comptant tous les mâles, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 7500. Ça, c'est la première famille. C'est bon? Est-ce que vous pouvez noter à quelque part là-bas les 7500 là? Parce que vous allez avoir besoin de ça devant. Hein? C'est bon? Prince, je peux avancer? Oui, vas-y. Ok, ça c'est la première famille. Donc la deuxième famille, en comptant tous les mâles, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, il y a eu 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Donc il y a 8600 dans la deuxième famille. Est-ce que c'est bon? Ok. Vas-y. La troisième famille, ici, 34. Ceux dont on fait le dénombrement, en comptant tous les mâles, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 6200. C'est bon? Ok, ça fait combien de personnes? Ici, ça fait 22 300, c'est ça? Merci beaucoup. 22 300. Maintenant, regarde ici au verset 39 là. On dit tous les Lévites, dont Moïse et Aaron firent le dénombrement, sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille. Tous les mâles, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 22 000. Donc, il demandait les 300 là, ils sont partis où ça? D'accord. Les 300 là, où ils sont partis. Il faut prendre nombre 3, le verset 12. Certainement, vous avez déjà appris. Mais on va faire étape par étape. Parce que c'est une étude qu'on est en train de faire. Du fait que ce soit une étude, il est notoire qu'on lise toute la chose pour comprendre ce n'est les questions. Donc, nombre 3, le verset 12 d'abord. Ok, voici le verset 12. D'accord. Il dit: j'ai pris les Lévites à la place des premiers-nés d'Israël. C'est ça, non? Oui. D'accord. Donc les Lévites remplacent les premiers-nés des enfants d'Israël. D'accord. Donc ici, là, déjà dans le départ, Dieu a déjà pris des Lévites à la place des premiers-nés des enfants d'Israël. Donc chaque Lévite remplaçait un premier-né d'Israël. Je sais pas si on se comprend. On te comprend. Bien. Donc déjà là, il y a une exclusion qui a été faite. Il y a certains frères, je pense, qui l'ont énoncé. Je pense que la chose est simple à comprendre. Parce que dès le départ d'abord, avant même, quand on parle des 3 grandes familles que tu as citées, avec quoi je suis d'accord, il y a effectivement quelque chose qui a été fait. Il y a 300 Lévites ici qui ont été enlevés. C'est ce qui fait que en dessous, au verset 39, les 22 000 dont tu parles, c'est-à-dire on met 22 000 plus ceux dont Dieu avait parlé au départ. C'est ce qui fait cette différence là, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de contradiction en fait. C'est juste une étude posée qu'on fait pour comprendre. Ok. Merci beaucoup. Ton explication est intéressante. Mais est-ce que, ici là, si on va lire
comme de la manière que tu as expliqué, là, c'est-à-dire il y a des Lévites qui ont pris la place des enfants d'Israël avant. Là. Est-ce qu'eux, ils faisaient partie des décomptes là? Je n'ai pas compris ta question. Est-ce qu'ils faisaient partie du dénombrement que Dieu devait faire, que Moïse devait faire là? Ceux d'en haut là ne faisaient pas partie du dénombrement qui est en bas. Donc Moïse ne devait pas les dénombrer. Non, attends, doucement. Regarde. C'est-à-dire, Dieu enlève d'abord des premiers-nés. Maintenant, ensuite, on fait un dénombrement des 3 grandes familles. Maintenant, ensuite, on fait le total au verset 39 maintenant, de tout. Oui, maintenant, quand on fait le total là, est-ce que ceux que Dieu avait enlevés là, eux, ils sont dedans? J'ai l'impression que tu comprends pas ce que je dis. Regarde, verset 12. Dieu parle des personnes qu'il a enlevées. Des personnes qui sont là en remplacement des premiers-nés des enfants d'Israël. Maintenant, ensuite, on dit à Moïse de faire un dénombrement. Moïse fait le dénombrement des 3 grandes familles dont tu as parlé. Je suis d'accord. Maintenant, quand il finit de faire tout ça, on fait la synthèse de toutes ces personnes-là, tout ce lot. Et le dénombrement que Moïse a fait, et les personnes que l'Éternel a retirées, c'est leur nombre-là, qui est tout, en fait. C'est tout. D'accord. Donc, ici, là, quand Dieu dit à Moïse de faire le dénombrement des enfants de Lévi, donc ceux que Dieu avait enlevés dedans, eux, ils étaient dedans aussi, il devait les compter. Regarde. Tu vois, Dieu a enlevé 300 personnes. Dieu a enlevé des personnes. Oui, Dieu a enlevé 300 personnes. Est-ce qu'il devait compter les 300 personnes ou il devait pas les compter? Quand on compte les 3 grandes familles, là, ça fait combien? 22 300. Le dénombrement que Dieu a demandé à Moïse, c'est pour attends, il veut qu'on se comprenne. Tu as dit on est qu'à aller doucement. Il veut qu'on va doucement. Ici, là, tu as dit Dieu a enlevé 300 personnes. Au verset 12, là, Dieu a enlevé 300 personnes. C'est ça, non? Vas-y. Voilà. Maintenant, quand on donne l'ordre à Moïse maintenant de faire le dénombrement des enfants de Lévi, là, est-ce qu'il devait dénombrer ces 300 personnes-là encore ou bien eux, ils ne les comptent pas? Mais il ne les a pas comptés. Il ne devait pas les compter, non? Oui. Ok. Maintenant, s'il ne les compte pas là, là, oui. Quand on descend au verset 22, puis il trouve un homme là, il trouve 7500. Oui. Est-ce que eux qu'ils ont accepté là, est-ce qu'ils sont dedans? Regarde, je te réponds d'abord. D'abord, je réponds à quelque chose d'abord. On dit, bon, ça me fait bizarre. On dit, il dit où Dieu a retiré. Nombre 3, le verset 12. Voici l'Éternel dit, voici j'ai pris. Dieu a retiré là, faut le laisser, pardon. Attends, je réponds en même temps. Calme-toi, on va faire pédagogiquement. Doucement, s'il te plaît. Non, Cheikh Adam. Pourquoi vous parlez même? Attendez, calme-toi. Je sais que tu vas répondre, t'inquiète pas. En fait, regarde. Oh là là, déjà c'est Minato. Minato, pourquoi tu fais ça? Voilà. Nombre 3, le verset 12, en fait. Voici, j'ai pris. Donc, il y a un retrait ici. D'accord? Maintenant, Moïse fait un dénombrement. Le dénombrement des 3 grandes familles, là. Cheikh Adam, quand on fait, c'est combien? Non, c'est pas ce que moi, il demande d'abord. Non, attends. Le dénombrement des 3 grandes familles, là, c'est combien? On cherche à comprendre, on cherche à débattre pour débattre, en fait. On cherche à comprendre, Voilà. Non, maintenant, moi, je te demande, le dénombrement des 3 grandes familles, là, additionne, ça fait combien? Faut m'écouter, on va additionner. Bon, finis de parler. Allons progressivement. Voilà. Ici, là, tu m'as dit de venir au verset 12, ici. Je suis venu. Et tu m'as dit, il y a 300 Lévites qu'ils ont enlevés ici. Donc, eux, là, on les a mis à part. C'est ce que tu m'as dit. Maintenant, moi, je demande, quand Dieu donne l'ordre à Moïse de dénombrer les enfants de Lévi, là, est-ce qu'il devait compter les 300, là, ou bien il ne doit pas les compter? C'est tout ce que j'ai demandé. Est-ce qu'il devait les compter? Ok, d'accord. Regarde bien. Moïse, il fait le dénombrement, non? Il fait le dénombrement des 3 grandes familles. Plus les 300 autres personnes des familles des Lévites, là. Moïse en a fait le dénombrement. Ça fait 22 300. Maintenant, en bas, là. D'accord, donc Moïse, il a fait le dénombrement des Lévites sans les 300, là. Maintenant, c'est au total, les vient ajouter les 300, c'est ça, non? Non. Regarde. Toi, tu fais un truc. Il y a 3 grandes familles des Lévites, non? Quelles sont ces 3 grandes familles? Oui, il y a 3 grandes familles. Maintenant, il y a 3 grandes familles. Maintenant, quand Moïse devait dénombrer les 3 grandes familles. Attends, pardon. Attends d'abord, doucement. Qui est avec qui? Parce qu'il faut que toi-même tu saches de quoi tu parles d'abord. Qui avec quoi? Les 3 grandes familles, là, c'est qui et qui?
Oui, il y a Merari, il y a Guéchon, et puis il y a l'autre là, comment on appelle? Kéat. Voilà ça. D'accord. Très bien. Merci. Maintenant, Moïse fait le dénombrement de ces personnes-là. 7500 pour les Guéchonites. Est-ce que les 300 là sont dedans? Laisse-moi parler. Ça serait intéressant. Guéchonites, 7500. Kéatite, 8600. Merari, 6200. Quand on additionne, ça fait 22 300. C'est y compris les 300 là ou bien excepté les 300 là? Les 300 là sont compris dedans. C'est bon, non? Ok, merci beaucoup. Maintenant, la synthèse qui est faite en bas, là, au verset, là. Si c'est comme ça, c'est qu'en fait, je sais pas. Non, moi, il t'écoute, mais pas tu veux pas laisser un temps, c'est ça? Laisse un temps parler, faut pas avoir peur de ça, frère. Ok, faut finir. Laisse un temps parler. Donc, Moïse a fait le dénombrement. Le dénombrement que Moïse fait, là. Toutes ces personnes qui ont été retirées, là, ils sont comprises, parce que c'est 3 grandes familles des Lévites. Ça fait 22 300 personnes. On est bon? Maintenant, en dessous, là, le nombre 33-39 que tu prends, là, le dénombrement que le texte est en train de donner ici, c'est 22 000. Ça exclut les 300 personnes, c'est tout. Sinon, en réalité, ceux que l'Éternel avait déjà pris au départ, là, sont compris dans les 3 grandes familles. En fait, la chose est simple. Je ne sais pas si c'est moi qui m'exprime mal. Hein. On va récapituler. Je veux juste une minute. Ouais, vraiment, tu t'exprimes très mal. Ok. Donc, juste une minute, je récapitule. Regarde. L'Éternel, au verset 12, prend des personnes. On est d'accord? Bien. Maintenant, le verset 39 que tu as lu là, ça, c'est le dénombrement de ce que Moïse, Dieu lui a demandé. Excepté ce que lui l'a retiré au verset 12. D'accord? Ça, c'est le résumé carrément du dénombrement logique que Moïse devrait faire. Mais quand Moïse fait son dénombrement, les personnes qui ont été déjà retirées au verset 12 là, sont ajoutées au nombre des familles là, des 3 grandes familles, parce que forcément, tout Lévite est issu de ces 3 grandes familles. Je vois pas quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est-à-dire, Moïse fait le dénombrement des 3 grandes familles, mais puisqu'il doit faire le dénombrement de tout le monde, il m'inclut tous ceux même que l'Éternel a déjà retirés au verset 12. Mais le verset 39 ne fait que te donner le dénombrement du dénombrement, ne fait que te donner le nombre du dénombrement unique que Moïse a fait pour les 3 grandes familles, excepté les autres personnes qui ont été prises au verset 12. Je vois pas ce qui est compliqué, hein. Ok. Je vois pas ce qui est compliqué, en fait. Vas-y. Je peux parler aussi. Vas-y, tu parles, vas-y. Maintenant, moi, je veux interagir avec toi. Vas-y. Pour te comprendre aussi, c'est ça. Voilà. Donc, ici, Dieu a enlevé 300 Lévites, c'est ça, non? Vas-y. Ok. Et après, maintenant, il demande à Moïse de faire le dénombrement des Lévites. Ok. Maintenant, le dénombrement des Lévites que Moïse devait faire là, est-ce qu'il devait compter avec les 300 là ou bien sans les 300 là? Il doit faire le dénombrement de toutes les familles. Tous les Lévites. Y compris les 300 là? Tous ceux-là. Ok, merci beaucoup. Donc, quand il compte, quand il prend et il compte avec les 300 tout, donc, oui, voilà, il donne le nombre des Guershonites, on est d'accord? Tu veux interagir, on va interagir. Il donne le nombre des Guershonites, on est d'accord, non? Voilà, il donne le nombre des Guershonites. Oh, forcément, on est d'accord que les personnes qui ont été prises là-bas, non? Oui. Donc, les 3... Voilà. Attends d'abord, ceux qui ont été pris au verset 12, là, ils sont forcément issus des 3 grandes familles, on est d'accord? Oui, donc ils sont dedans, non? D'accord. Non, Moïse fait le dénombrement de tous ceux qui sont Guershonites qu'il voit, on est d'accord? Donc, ils ont trouvé 7500, c'est ça? D'accord. Maintenant, Moïse fait le dénombrement de tous les Mérarites qu'il voit. On est d'accord? Ok, là, il trouve 8600, c'est ça, non? D'accord. Il fait le dénombrement de tous les Kédatites qu'il voit. On est d'accord? Ok, là, il trouve 6200, c'est ça, non? Voilà. Donc, il a fait le dénombrement de tous ceux des grandes familles qu'il voit. Au verset 39, maintenant, là, c'est le résultat de quoi? Il ne fait, c'est ce que je t'ai dit, le verset 39 ne te fait que te donner le nombre du dénombrement que Moïse a fait de ceux des 3 grandes familles, excepté c'est-à-dire les 300 qui étaient pris au verset 12. C'est tout. Il n'y a rien ici. Je ne vois pas ce qui est compliqué à comprendre ça là. Ça là, il n'y a rien de compliqué à comprendre ici. C'est simple à comprendre même, en fait. Au fait, c'est pas ça, regarde. Bon, aide-moi, il n'y a pas de problème. J'ai confiance en toi, aide-moi. Vas-y. Voilà. Vas-y. Faut aussi voir tes frères dans les commentaires parce que je ne sais pas s'ils écoutent mal. Le fanatisme est trop. On n'a pas dit 300 familles, on dit 3 grandes familles. Non, je ne sais pas en fait. T'inquiète pas. Donc vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Je veux juste dire à chacun. Les princes,
Dame de... Moi, je suis zen, en fait. Je veux juste que... On est là pour se comprendre. Oui, il n'y a pas de souci, Prince. Vas-y. Juste attends, avant que Cheikh Adam revienne, Prince. Tu as dit quelque chose qui est très intéressant à la fin de tes propos. Les personnes, l'explication que tu viens de nous donner, ça, tu le sors d'où? Quand tu nous dis que là, c'est très simple à comprendre. Tu vois les 300 là, les dénombrements qui a été fait à la fin là. Oui, mais les 300 là ont été retirés. Tu le sors d'où? Toi, tout seul, tu sors ça. Tu le sors d'où? Avec quel verset tu t'appuies sur quel verset pour dire ça? Merci. Je te réponds. Merci. Bien. Vous voyez, c'est ça qui est le problème là. C'est vrai que nous, les chrétiens, on parle beaucoup du Saint-Esprit. Mais ici, là, il y a des points, il n'y a pas besoin du Saint-Esprit là-bas. Ça, là, c'est juste lire un truc dans son contexte, tu vas comprendre. Il n'y a même pas besoin du Saint-Esprit ici même. Quand tu lis la chose dans son contexte, je n'ai même pas besoin d'être un grand docteur pour comprendre. C'est-à-dire, je m'assois, je prends le chapitre 3 de Nombre, je lis, je comprends. Il n'y a même pas besoin du Saint-Esprit ici. Hein. Il n'y a même pas, c'est Saint-Esprit qui attend. Il n'y a même pas te dit Saint-Esprit ici. Faut prendre toi-même, là, qui est assis, là. Tu t'assois, parce que tu as le Al-Furqan, tu as le discernement. Tu prends Nombre 3, tu t'assois, tu lis, tu vas comprendre ce que je dis là. Parce que c'est tellement simple à comprendre. Ce que tu es en train de me demander là, je sais même pas d'où tu sors avec ta question, honnêtement. Chaque Adam, je pense qu'il a compris. La question, m'aider, j'attends qu'il vienne pour m'aider. Je n'ai rien compris. Hein. Je n'ai rien compris. Il y avait juste... Ah, ok. Non, mais comme tu vas m'aider, j'attends en fait. J'attends que tu m'aides. Voilà. Comme tu veux m'aider là. Vas-y. Voilà. Voilà. Ici, là, regarde. Ici, on lui a dit de faire le dénombrement. Maintenant, quand il va faire le dénombrement, là, c'est suite à ça, maintenant, remplacement, que toi, tu parles là, ils vont faire le remplacement, là. Attends, tu vas voir. Donc, ici, ils ont trouvé 22 000 lévites premiers-nés, comment on appelle? Âgés de 1 mois et au-dessus, là, ils ont trouvé 22 000. Maintenant, regarde la suite. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël. Donc, c'est là, maintenant, ils vont faire le dénombrement des mâles aussi, et puis, ils vont faire le dénombrement des lévites pour faire le remplacement maintenant. Voilà, c'est ce que toi tu n'avais pas compris. Donc regarde, on dit tous les lévites, voilà, ça ils ont fini le dénombrement. Regarde, l'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Et compte-les d'après leur nom. Tu prendras les lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés. C'est maintenant ils vont faire ça au fait. Ok, les enfants d'Israël. Le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Voilà. Souvent, c'est bon aussi de... Voilà. Où est-ce encore? Voilà. Maintenant ici, regarde. On dit Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement en comptant les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus furent 22 273. Donc, ce qu'ils ont trouvé là, les premiers-nés, les ont trouvé 22 273. Maintenant, ils vont faire le remplacement, tu vas voir. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël. Ok. Cheikh Adam, tu veux interagir, non? J'ai l'impression que tu bugs. Hein. On va faire encore méthodiquement. Je ne sais pas si on se comprend. Attends, il revient. Peut-être là. Ok. D'accord. Après, j'ai l'impression qu'il bug aussi. Après, sincèrement, moi je pense que c'est les problèmes des maths, sincèrement. Bon. Minato. Juste une question. Roi fantôme qui est en bas, là, viens me faire dégager, comme toi tu peux faire. Lorsque tu finis... Minato, viens, on va interagir, s'il te plaît. Non, attends, Cheikh Adam va revenir. Lorsque tu finis, par exemple, c'est-à-dire un calcul... Non, mais le temps qu'il vienne, on interagit. Doucement. Lorsque tu finis de faire un calcul, par exemple, en maths, hein, on te dit calcule le nombre de poulets reste... calcule le nombre de poulets. Et tu calcules le nombre de poulets. Ton affirmation que tu vas dire là, c'est quoi? Le nombre total de poulets est, par exemple, 300, on est d'accord? Vas-y, je t'écoute.
On est d'accord que tu vas dire le nombre total de poulets est 300. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Non, désolé, j'avais reçu. Il n'y a pas de problème, Cheikh Adam. Je vais interagir avec toi aussi, Cheikh Adam. Mets le verset là. Attends, mets le chapitre 3 de Nombre. Tu finis avec Cheikh Voilà. Adam. J'ai pas fini. Cheikh Adam. Voilà. Cheikh Adam. Attends. Oui. Maintenant, prends le verset 12, on va lire quelque chose d'abord. Parce que j'ai l'impression que pardon. On a terminé par là. Donc, quand ils ont fait le dénombrement, on a vu que les Lévites, ils ont eu 22 000. Ici, ils ont eu 22 273. Donc, il y a une différence de 273 qui va rester. C'est ça, non? Et maintenant, ils vont expliquer. En disant que les 73 qui restent là, prends les, comment on appelle, pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron, tout. Donc, c'est maintenant là, ils vont faire le changement là. Donc, voilà ici le nombre. C'est la raison pour laquelle, quand ils ont trouvé 22 000 là-bas, et que ceux-là, les premiers-nés, ils ont trouvé 22 273, quand ils ont fait le remplacement, normalement, ceux-là, ils dépassent 273. Donc, c'est ce qui va rester. Donc, ce que tu dis là, ton argument là, ça ne tient pas encore. Ok, d'accord. Bon. Ok, d'accord. On va faire une chose simple. Je vais reprendre mon explication. Nombre 3, le verset 12. Dieu dit qu'il a pris des Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donc Dieu a déjà retiré. À moins que je dois expliquer encore ce que signifie j'ai pris. Sinon j'ai pris, ça veut aussi dire j'ai retiré. Non, je sais pas. Donc Dieu a déjà pris. Bon, j'ai employé le mot tel qu'il est écrit. Pour ne pas que ça, voilà, ça fatigue. Voici, j'ai pris du milieu des Lévites des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. D'accord? Bien. Donc, ici, là, il y a un retrait qui a été fait d'abord. D'un nombre de personnes. On est OK là-dessus. Maintenant, Dieu demande à Moïse de faire un dénombrement. Mais, il fait le dénombrement de tous les premiers-nés de plus d'un mois et au-dessus. D'un mois et au-dessus. Mais, tout premier-né d'un mois et au-dessus vient forcément des 3 grandes tribus, des 3 grandes familles de la tribu de Lévi. Donc, tous ceux qui sont premiers-nés que Lévi et Moïse va voir là, il fait le dénombrement. Pour les Gershonites, ça a donné un nombre. Pour telle famille, ça a donné un nombre. Mérarites, ça a donné un nombre. Maintenant, on constate que ce nombre-là fait 22 300. D'accord, non? Bien. Au verset 39 là, on nous dit que, je prends ça, je ne veux pas que je vais paraphraser, on nous dit tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre éternel sont de 22 000. Ça là, ce sont les Lévites, écoute bien, tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'éternel sont de 22 000. Ce que Dieu a demandé à Moïse là, le nombre du dénombrement que Dieu a demandé à Moïse là, ça fait 22 000. Mais l'autre là, Dieu a déjà pris. Je comprends pas. Hein? Ici là, ce que Moïse et Aaron ont fait comme dénombrement, ça fait 22 000. C'est écrit où même? Arrêtez de vous foutre des gens. Ce que je dis, c'est quoi? C'est boutique. Il faut rester tranquille. Tu te démets, tu commences à dire des choses même qui t'incriminent. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Tu ne fais qu'inventer seulement. Arrêtez ça, tiens. On comprend français. On a compris. Tout ce que tu as dit là, on a compris. C'est joli à entendre. Maintenant, il faut rester tranquille. Non, on a compris pour toi, mais il faut arrêter de mentir. Oui, tu as compris pour moi aussi. Maintenant, comme c'est moi qui parle, attends, mais tu viens interagir avec moi, tu me dis on interagit. C'est simple en fait. Si c'est l'interaction là, nous c'est mathématiques directes. Hein. Oui, mais viens, il n'y a pas de problème. Cheikh Adam faisait quoi? C'est pas mathématique. Tu es là, tu es en train de... Tu vas faire comme Cheikh Adam. Il faut rester tranquille. Il faut rester tranquille. C'est toi tout celui qui disait que je ne lisais rien. Tu me dis de lire encore. Il n'y a pas de verset, mais on lit. Bref. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel selon leur famille. Donc Moïse et Aaron, là, le dénombrement qu'ils ont fait, là, selon toutes les familles, ça fait 22 000, ce qu'eux, ils ont fait. Mais, déjà les 300 personnes qui étaient en haut, là, on donne le nombre de tous les Lévites premiers-nés en fonction du nombre des familles. C'est ça, le nombre qui a été donné, ça fait 22 300. C'est tout. Ce que Moïse et Aaron ont fait comme dénombrement, plus ce que l'Éternel a pris, ça fait 22 300.
Maintenant, on liste chaque famille. Voici le nombre d'enfants premiers-nés, mâles. C'est tout. Il n'y a rien de difficile à comprendre. En fait. Attendez, monsieur. Moi, je suis d'accord avec votre logique jusqu'à un certain point. Vous avez essayé de nous expliquer ici les mathématiques. D'accord jusqu'à un point. Il y a un point central que vous avez oublié. Je suis désolé de vous reprendre là-dessus. Vas-y. Maintenant, par rapport au décompte que Moïse et son frère ont effectué sur les familles, il y avait les 300 dedans, oui ou non? Puisque tu as dit avant ça, les 300 ont été enlevés. Est-ce qu'il y avait les 300 dedans? Jésus. Oui, mais réponds à la question. Les 300 étaient dedans, oui ou non? D'accord. Tu vois, les différents nombres de familles, là, les 300 personnes, là, ils sont. On est d'accord? Ils sont dedans? Tu as dit avant ce verset-là, ils étaient enlevés. Ils étaient enlevés où? Je peux m'exprimer sur ce sujet. Déjà, bonjour tout le monde. Bon, je sais que j'ai même pas compris pourquoi tu dis que tu es d'accord avec ça jusqu'à un point. En fait. C'est ça, on ne comprend pas. Et un dernier point, juste un dernier point. Bon, vas-y, finis avec ton dernier point. Voilà, ton raisonnement pouvait être vraiment, on pouvait être d'accord avec ton raisonnement, et je pense qu'on n'aurait même pas posé ce point-là si il n'y avait pas vraiment une explication explicite de chaque décompte que Moïse et son frère avaient fait. Si aujourd'hui, on n'avait pas par famille le nombre exact, on pouvait être d'accord avec toi. Mais malheureusement pour toi, mon frère, on a le nombre exact. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas dit environ. Ils ont compté exactement les nombres. Et si après derrière ça, on demande la totalité de toutes les personnes qui ont été recensées, on devrait avoir exactement le nombre qu'il faut. Le problème, il est là, mon frère. Si on te dit qu'il y a 3 familles, tu as 2 plus 2 plus 2, mais ça te fait 6. C'est impossible que ça te fasse 5. Le problème, il est là. Et c'est ça que tu essaies d'éviter pour aller là-haut, pour dire non. Le problème, il est ce que Moïse a compté là. Pourquoi la totalité en bas ne donne pas ce que lui, il a compté? C'est tout. Maintenant, tu nous dis non, plus haut, il y a 300 qui ont été enlevés et qui sont venus se rajouter après. Mais c'est incompréhensible. Et pourtant, explicitement, c'est pas dit que ça a été enlevé et rajouté. C'est pour ça, Cheikh Adam t'a dit de descendre plus bas. Le rajout se fait encore plus bas, mais ça, c'est un autre cas. Voilà, c'est ce qui a été dit. Voilà, toi, tu fais le rajout au mauvais endroit. Parce que là, tu cherches à combler les 300. Donc, tu vas faire un rajout par rapport à la partie que nous, on a pris. Parce que la partie qu'on a pris dans Cheikh Adam, comme il l'a dit, il a fermé toutes les portes, toutes les fenêtres. Donc, on va rester sur le même sujet là. Le sujet, on va pas aller plus bas, on va pas aller plus haut, on reste au même. Les 3 familles là, quand tu décomptes toi-même, tu prends ton téléphone là, ça te fait 22 300 ou ça te fait 22 000? Du moment que ça te fait 22 000, mon frère, c'est bon. On est à 22 300. Et toi, derrière, on te dit que c'est 22 000. Il y a un problème. Les 300 là, tu peux pas l'expliquer. Tu peux pas l'expliquer. C'est mieux de dire, moi, j'ai pas l'explication. Je pense que c'est beaucoup mieux. D'accord. J'ai compris. Merci. Ok, donc je viens. Tout ce que tu as dit, c'est intéressant. Je veux que tu te démutes, s'il te plaît. Ok, d'accord. Regarde, on va faire simple. Nombre 3, le verset 12. L'Éternel dit, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donc Dieu a pris des Lévites ici. On est d'accord, non? Ils étaient au nombre de combien? Attends, il a pris des Lévites d'abord. On va vous dire ce qui est écrit d'abord. Voilà, il a pris des Lévites. On continue. D'accord. Bien. Il a pris des Lévites ici, au verset 12. Maintenant, on demande à Moïse de faire un dénombrement. Donc, Moïse va faire un dénombrement. Parce qu'il y a un dénombrement à faire. Bien. Tout Lévite est issu de 3 grandes familles. On a cité. Donc, Moïse, le dénombrement qui va être fait, on fait le dénombrement de tous les mâles premiers-nés qu'on voit. Donc, tous ceux qui sont comme mâles premiers-nés, on va les lister par famille. On donne pour la famille de Gershon. Voici le nombre premiers-nés mâles âgés d'1 mois et plus de la famille de Gershon. Je peux t'arrêter? Non, tu ne vas pas m'arrêter d'abord. Mais parce que il y a un truc que j'ai pas compris. On donne le nombre de premiers-nés de la famille de Gershon. Tous les premiers-nés de la famille de Gershon, voici ce que ça donne. Tous les premiers-nés de la famille des Mérarites, voici ce que ça donne. Et ainsi de suite. Donc,
dans cette famille-là, puisque ceux qui ont été pris au verset 12 qu'on a lu sont issus forcément de ces 3 familles, et qu'on est en train de faire le dénombrement de chacune de ces familles-là, on donne le total de personnes issues de ces familles, premiers-nés. Donc forcément, ceux qui sont en haut sont inclus dedans. Maintenant, le verset 39. La seule chose au verset 39, le verset 39 ne fait que te donner le dénombrement de ce que Moïse a fait, excepté ce que l'Éternel a pris. C'est tout. Attends. L'Éternel a pris combien? L'Éternel a pris combien? Mais ça là maintenant, c'est ça, c'est pour ça que je te dis ici, mais on n'a pas besoin de Saint-Esprit. C'est mathématique, tu fais soustraction, papa. Non, c'est toi qui inventes ça. Le problème, il est encore là. C'est toi qui inventes ça. Lui-même, il dit on a fait soustraction. C'est toi qui inventes ça. Le problème, il est là. Donnez-moi quelqu'un comme ça. Le problème, il est là, mon frère. Il faut rester tranquille, monsieur. Et en plus de ça, toi, déjà, t'as pas le nombre là-haut. C'est pour ça que je te dis, t'as pas le nombre là-haut. Renoir, permettez-moi de parler. Bon, déjà que je suis monté, je demandais le sujet du live, bon, j'ai compris en même temps. Donc, quand je lis, j'ai pris le verset, j'ai lu. Déjà, au verset 12, on a la Bible qui dit que Dieu prend tous les premiers-nés d'Israël de base. Donc, dans tous les premiers-nés d'Israël, on a toutes les tribus. Donc, il y avait déjà des Lévites dans les premiers-nés. On est d'accord? Maintenant, quand on avance, on voit que Dieu dit, il veut prendre uniquement les Lévites. Ce qui veut dire que dans les premiers qui sont déjà nés, il va prendre des Lévites. Donc, c'est comme si le nombre, ils n'ont pas encore dit le nombre, on est d'accord? Mais il a pris les Lévites parmi les premiers nés. Donc, quand on évolue, il dit à Moïse, tranquillement, de faire un recensement. Donc, quand Moïse fait le recensement, il trouve 22 300. On est d'accord que Dieu dit, il veut prendre les Lévites. Donc, ces Lévites qu'il va prendre là, il ne peut pas remplacer ceux qui sont en haut. Non, écoute d'abord. Au verset 39, on dit 22 300. Au verset 39, on dit 22 300, n'est-ce pas? Quand on fait le dénombrement. Non. 22 000. Pas 22 000. On dit 22 000. Sachant que lorsqu'on calcule, on trouve 22 300 et lui, le résultat, il met 22 000. Bien. Maintenant, c'est la question que je vous... Bien. En fait, le truc est assez logique. C'est-à-dire, on a un dénombrement. Quand Dieu dit de faire un dénombrement, c'est-à-dire que à partir de l'instant T là, il veut compter de nouveau les Lévites. On est d'accord? Donc, il avait déjà pris des premiers-nés. Attends, est-ce que vous avez lu le test même, sincèrement? Oui, j'ai lu le test. J'ai lu du verset 12 au verset 43. D'accord. La fin, par exemple, au verset 39, je crois. On peut me mettre en grand, s'il vous plaît? Frère et maître, laisse, je vais... Menado, voilà, si tu étais patient, le frère était en train de pas dire dans une logique où les Lévites la faisaient 22 000. Maintenant, le reste, là, les 300, là, c'est les Israélites. C'est ce qui veut nous faire savoir. Non, écoutez, permettez-moi de continuer. Donc, moi, si vous voulez présenter le verset, et puis on va le lire ensemble, comme Prince l'a fait. Vous allez voir, en fait. Parce que de moi, si il sort, puis il revient, vous n'allez pas se voir. En fait, regarde, je te pose juste une question. On dit tous les Lévites, dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel. C'était quoi l'ordre de l'Éternel? C'était l'ordre de l'Éternel. C'était quoi l'ordre de l'Éternel? Le dénombrement, le recensement, en fait. Le dénombrement de qui et qui? Le dénombrement des familles lévites. De tout le monde, on est d'accord? Oui, de toutes les familles lévites. Sans rétention, c'est-à-dire on ne doit pas retirer quelqu'un de tout le monde, Exactement. D'accord. Selon les familles, tous les mâles depuis l'âge de mois au-dessus furent 22 000. Pourquoi il met 22 000 alors que le calcul donne 23 000? Bien, écoute, on est dans un contexte précis, on est dans un contexte de trouver des Lévites pour remplacer. On dit trouver des Lévites. C'est pas ma question. Regarde. Les enfants d'Israël. Regarde. En mathématiques. Je réponds à ta question. Écoute, monsieur. Regarde. En mathématiques, lorsqu'on te donne l'ordre, regarde, en mathématiques, tu rentres dans un poulailler, on te donne l'ordre de compter tous les poulaillers. Tu comptes tous les poulaillers, tu fais pas de rétention. L'ordre est que, lorsque quelqu'un est en train de s'exprimer, on ne le coupe pas pour doucement, l'ordre est que compte tous les poulets. Donc tu comptes tous les poulets. Et le nombre que tu vas trouver de poulets, tu dis, voici, ça fait tant poulets. Si tu as trouvé 500 poulets, tu dis, voici, ça fait 500 poulets. Parce que quoi, l'ordre était quoi? C'est-à-dire calcule en fait le nombre de poulets.
Il n'y a pas en fait dans Je peux l'ordre. m'exprimer. Voilà pourquoi je t'ai posé la question de savoir est-ce que l'ordre était de dire quoi? Mais c'est ça, quand Est-ce que tu l'ordre poses était de la dire question à une est-ce que personne, l'ordre la première des choses, de Moïse c'est de lui laisser au moins 10 secondes pour répondre. est-ce Mais que s'il l'ordre de commence à Moïse répondre et que tu le coupes, tu ne vas pas comprendre. C'est comme juste ça. Est-ce que juste tu as ça, mangé? je termine sur ça. Oui, j'aimerais Est-ce que l'ordre bien. de Moïse était que il calcule, c'est-à-dire il fait le dénombrement de tout le monde, sauf certaines personnes. Ok, je peux m'exprimer maintenant sans que tu me coupes. Vas-y, je t'écoute. Bien, merci bien. Ok, déjà on passe sur le verset 12. On a une population d'Israël. Il y a toutes les tribus. Dieu dit il prend uniquement les premiers-nés. Ok, donc il prend uniquement les premiers-nés. Il y a les Lévites dedans. Là on est d'accord. Maintenant, il y a un point. Et maintenant Dieu dit à Moïse, va faire le dénombrement de toutes les familles Lévites. Quand il va finir, il va faire le dénombrement des familles Lévites. Il trouve combien? Je veux montrer moi le nombre, le verset en même temps. Il trouve combien? Quand il fait le dénombrement, dans chaque famille Lévite, lorsqu'on calcule, ça donne 22 300. Ok, ça donne 22 300. Bien. Maintenant, au verset 43, qu'est-ce que le dénombrement donne? Au verset 39, on te dit ça fait 22 000. Non, il dit, au verset 39, il dit quoi? Il dit non, combien? regarde, doucement. Dans le calcul, lorsqu'on fait en recense tout le monde et tout ça, chaque famille, ça fait 22 300. Le total, il vient au 39. Le total, il vient au 39. Mais le total, il vient au 39. Et il dit que ça fait 22 000. Pourquoi ça fait 22 000 alors que lorsqu'on calcule, ça fait 22 300? Bien. On est au verset 12, non. Maintenant, quand on descend là, on a commencé à citer les nombres là. Montre les versets où on a cité les nombres des familles. On va aller voir, tu vas voir. Ah ouais. Calado facilite. Parce qu'en fait, le truc est simple. C'est-à-dire, moi, je suis. Bon, je ne veux pas dire que moi, je suis Dieu. C'est-à-dire, on a comment on appelle ça? Des premiers-nés. Monsieur. Des Lévites à l'intérieur. Monsieur, mon frère en humanité, es-tu savant de la Bible? Non. Va voir ce que les savants de la Bible ont dit sur le sujet. Ben, en fait, bon, je pense que ça serait mieux. Mais toi, tu n'es pas un savant. Tu n'es pas un savant. Mais oui, mais moi, je ne suis pas un savant. C'est bon. C'est bon. Master, ok, let's go. Encore lui, vas-y. Écoute bien. J'ai déjà expliqué. Attends, c'est pas que tu as déjà expliqué. Si ton explication n'est pas, on n'a pas compris ton explication. Bon, moi, je dis que tu n'as pas compris. Permets-moi de. Voilà. Ne dis pas qu'on t'a déjà expliqué alors que ton explication même n'est même pas logique. C'est toi qui trouves que mon explication n'est pas logique. Monsieur, vous ne pouvez pas discuter avec moi sur la logique. Minato, allez, pas non plus discuter avec moi sur la logique. En fait, je ne sais pas quelle prétention tu as. C'est pas une prétention, c'est un fait. Non, c'est une prétention simplement parce qu'on se prend. Minato, donc reste tranquille. On va essayer après. On va essayer après. Minato, vas-y. Moi, je veux qu'on fasse une chronologie des événements. Parce que ça ne fait pas une chronologie des versets. Mistake, c'est ça, non? Ouais, Mister. Oui, c'est ça. Je préfère dire Mister, voilà. Sincèrement, on cherche à comprendre. Donc, on va aller de façon, c'est-à-dire logiquement, quoi que ce soit. On va enlever toutes sortes de c'est-à-dire atmosphère vilaine là, non. Tu vois. Oui, on est dans cette, voilà, c'est un débat. L'Éternel, écoute bien maintenant, voilà. écoute bien maintenant. L'Éternel parle à Moïse. Au 12. Ah, tu veux que je... À partir du 12, oui. C'est bon? Un peu mieux. Bon, là. Non, c'est Minato en grand. Mets-toi en grand, en fait. Tu es un peu, tu es tout petit à côté. On peut me mettre en grand, les modérateurs. Vous avez fait monter. J'espère que vous n'avez pas fait monter pour fuir. Non, ils n'ont pas fait monter. Vas-y. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Premier-né dans le pays d'Égypte,
Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Tant des hommes que des animaux éternels. Point. On s'arrête là parce qu'il faut qu'on n'aille pas à pas. Donc ici, on est d'accord que l'Éternel, il prend les premiers-nés de base d'Israël. Cependant, ici, il a décidé, il a changé de gamme. Il dit, il veut prendre maintenant les nés lévites. On est d'accord. Perfect. Donc, ce qui veut dire qu'on a un certain nombre de personnes qui étaient déjà premiers-nés. Donc, il a exclu plusieurs personnes et il veut prendre uniquement des lévites. Donc, il y a un groupe de lévites, normalement, qui sont des familles lévites qui sont déjà restées. On est d'accord? Donc, dans le dénombrement, Moïse doit exclure des gens. On est d'accord? Non. Attends d'abord. On est sur le verset 11. D'accord, vas-y. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit, fais le dénombrement des enfants des Lévis selon les maisons de leurs pères, selon les familles, et tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Point. On s'arrête là. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un certain nombre de premiers-nés, d'accord? Il y avait des Lévites à l'intérieur. Maintenant, Dieu dit, lui veut se choisir des Lévites. D'accord? Maintenant, c'est à partir du verset 14, à partir du verset 15, qui dit il veut faire un dénombrement. Non, on va pas au 15. Non, c'est le verset 15. Vas-y. Voilà. Donc, à partir du verset 15, il dit il veut faire un dénombrement de toutes les familles lévites. Tu vois? Or, dès le départ, il y avait des lévites qui étaient premiers-nés. Maintenant, il veut faire un dénombrement. Ok, on va lire maintenant le dénombrement. Doucement. D'accord. Donc on continue. Moïse a fait. Non, attends d'abord. Ça, c'est la première hypothèse. C'est un seul ordre. Non, c'est deux hypothèses. La première hypothèse, c'est les versets en fait qui vont nous dire quel est le type de recensement qu'ils ont fait. La première hypothèse, c'est-à-dire, il va faire uniquement le recensement de toutes les familles en excluant ceux qui avaient déjà été, comme on appelle ça, pris comme premier-né. C'est parce qu'on est dans une affaire de remplacement. C'est une affaire de remplacement. On est dans une affaire de remplacement des premiers-nés. Tu dis à deux hypothèses. Regarde. Oui. Tu dis à deux hypothèses. Lorsque Dieu dit va faire le dénombrement là, est-ce que c'est exclu? Il y a exclu, qu'on appelle ça, on exclut en fait les Lévites ou on n'exclut pas en fait les Lévites? On n'exclut pas les Lévites. On prend tout le monde. On prend tout le monde. On est d'accord? Perfect. Oui. C'est que le texte dit. On va pas imaginer autre chose. Voilà. Allons. Si on prend tout le monde, on peut continuer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas, surtout, de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu s'amène soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.